La direction des ressources humaines est devenue un acteur stratégique au cœur des enjeux de compétitivité de l'entreprise. Les ressources humaines doivent accompagner leur organisation dans un monde en mutation permanente où les transformations sociétales, les nouvelles formes de travail et l'économie du savoir redéfinissent les règles. Les enjeux pour la fonction sont multiples. Sur le plan stratégique, il s'agit à la fois d'aligner la stratégie RH sur les objectifs de l'entreprise, d'incarner les engagements RSE et de piloter les transformations, qu'elles soient organisationnelles, digitales, culturelles, voire managériales. Sur le plan opérationnel, la fonction RH doit attirer et fidéliser les talents tout en sécurisant l'engagement des collaborateurs et d'accélérer la transformation digitale des processus tout en garantissant la fiabilité des données. En substance, la fonction RH a pour rôle de renforcer la performance collective et pour cela, la fonction doit se montrer elle-même performante sur sa propre organisation. La compétitivité de la fonction se mesure à l'aide d'indicateurs précis. Le premier niveau d'analyse repose sur le dimensionnement de la fonction, généralement exprimé par le ratio entre le nombre de TPRH et le nombre de collaborateurs de l'entreprise. Ce ratio varie en fonction du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise, de l'étendue des missions qui sont confiées à la fonction ressources humaines et du rôle des managers dans les process RH. D'autres indicateurs permettent de mesurer la performance, comme le nombre de recrutements réalisés par recruteur, le nombre de bulletins de salaire gérés par gestionnaire, ou encore le taux de turnover et le taux de satisfaction des collaborateurs. Mais au-delà des chiffres, il est essentiel de comprendre le périmètre réel des missions de la fonction. Les activités stratégiques et régaliennes qui sont gérées au niveau central, comme la définition des politiques RH, le pilotage de la masse salariale, qui diffèrent des activités dites opérationnelles comme la gestion administrative du personnel, la production de la paye, qui peuvent être déléguées, automatisées, voire externalisées. Il s'agit également de comprendre l'articulation entre la fonction RH et d'autres directions de l'entreprise, comme la direction financière sur le suivi des effectifs ou les managers opérationnels dans la gestion RH de proximité. Une fois le périmètre établi, il est possible de cartographier les processus RH et d'évaluer leur maturité. La première étape de notre démarche consiste à établir un diagnostic précis de la fonction. Nous analysons les processus, leur couverture, leur productivité et leur maturité. Celle-ci s'analyse à la lumière des meilleures pratiques du marché par des entretiens et potentiellement des observations terrain. Ces données permettent d'identifier les écarts de performance, les redondances et les opportunités d'évolution. Tout ceci nous permet dans un deuxième temps de qualifier et de prioriser les leviers d'optimisation. Parmi ces leviers, on retrouve la mutualisation, la standardisation, la digitalisation ou l'externalisation. Nous construisons ensuite la vision cible, à savoir le modèle organisationnel de la fonction, la trajectoire pour y parvenir et le business case associé. Notre démarche permet de transformer la fonction ressources humaines en un véritable acteur de performance durable, capable de soutenir la stratégie de l'entreprise. Argo & Co vous accompagne dans vos projets de compétitivité en faisant la différence, en formulant des recommandations pragmatiques qui génèrent des résultats pérennes.